Bon, tu peux me regarder moi, ça ira très bien. Ok. Et Franck Binisti nous a envoyé tout un tas de questions. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur. You stay here? Yeah, Ah, okay. it's okay. Oh, yeah, yeah. I thought you were sitting there. Oh. No, no. Voilà, laisse Je peux sans loin. Ouais. Alix, début de saison, enfin, les 6 premiers mois passés, quel est ton retour global sur tout ça? Plutôt bon et positif pour l'instant. Voilà, on a gagné des bons matchs. On a les matchs entre guillemets qu'on devait gagner, on les a gagnés. On a réussi à embêter des paires assez fortes. Donc le contenu est bon aussi, il est en évolution. Ce qu'on fait aujourd'hui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on faisait en septembre quand on a commencé. Donc c'est forcément intéressant et pour l'instant le début de saison est positif, même si évidemment on veut toujours mieux et plus, mais voilà, on sent qu'on a passé des petits caps et qu'on n'est pas loin de peut-être en passer un important. Il y a eu parfois des défaites contre du top 20 mondial. Qu'est-ce qui te manque à ton sens pour passer le cap, pour t'offrir ces chances de réussite? Au final, ça joue sur des détails, hein, ces matchs-là. C'est un peu le match qu'on a vécu hier au final contre Sofia et Oustero. C'est être dans le match, c'est bien commencer, c'est avoir le break et de pas très bien jouer à ce moment-là, ou les autres qui haussent leur niveau, qui arrivent à resserrer le jeu à ce moment-là. Voilà, là c'est sûr qu'on a un niveau, on parle de détails. Et pour gagner ces top pairs, il faut faire des matchs très 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 complets, voire quasi parfaits, et pendant 1h30, 2h, 2h30, pas par moment. Et voilà, pour l'instant, c'est clairement ce qui manque pour gagner ces matchs-là, mais on en est un peu plus proche qu'il y a quelques mois, et au final, c'est ce qui est important. Tu parlais justement de ce match d'hier, c'est ton retour en France et à Bordeaux. Qu'est-ce que ça te fait de jouer en France? C'est toujours un plaisir, évidemment. Au final, je joue toute l'année à l'extérieur, entre guillemets, donc de jouer un petit peu à domicile, ça fait plaisir, bien sûr. Le public français était bien chaud hier, donc c'était cool. J'aurais aimé leur offrir une petite victoire, ça aurait été sympa, mais bon, malheureusement, j'espère que ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, c'est un plaisir de venir à Bordeaux chaque année ou à Roland-Garros à Paris en septembre. Donc, j'essaie de profiter de ces moments et de ces tournois-là. On voit de plus en plus de FIP en France. Est-ce qu'à tout hasard, tu envisages de te positionner sur des silver ou des choses comme ça? Pourquoi pas, l'idée c'est d'en faire un petit peu avec Araceli, mais c'est vrai aussi que le calendrier est très chargé et on arrive à un moment où il faut aussi choisir ses tournois, choisir ses moments de récup qui sont aussi très importants de notre saison si on veut arriver jusqu'en fin de saison sans se blesser. Donc voilà, c'est une gestion de calendrier à avoir. Il y a des moments plus prompts que d'autres pour les jouer. C'est vrai qu'en début d'année, on a joué pas mal parce qu'on avait pour objectif d'être dans les têtes de série 16 au premier majeur qui est au Qatar. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup joué en début d'année. Là, on a passé un petit cap au niveau du classement. On est un peu plus ancré dans le top 16. Donc peut-être un petit peu moins primordial de faire des FIP en ce moment, mais il faut quand même en faire parce que les autres en font beaucoup. Donc voilà, c'est gérer un petit peu ça entre le calendrier chargé, entre les événements qu'on va avoir parfois de sponsors, parfois la PPL pour Araceli. Donc c'est évidemment mettre en commun nos calendriers, essayer de voir quand c'est nécessaire de jouer ou pas. Mais oui, l'idée c'est d'en jouer un petit peu de temps en temps. On sent vachement plus de stabilité dans ton jeu. Est-ce que c'est grâce à ta partenaire? Comment ça se passe cette association? Je pense que c'est un tout. Déjà, elle se passe bien. Je pense qu'on s'entend déjà très bien sur le terrain, mais aussi en dehors. Je pense que c'est important. Et cette stabilité dont tu parles, je pense que c'est dû à mon travail et aussi évidemment à son jeu à elle. On se complète bien. Moi, la stabilité, c'est toujours un truc pour le coup que j'ai eu comme point fort. Moi, mon axe de progrès, il est plutôt sur justement un peu plus de créativité, de faire un peu plus de choses, un peu plus d'agressivité parfois. On travaille, c'est beaucoup mieux.
Voilà, après c'est trouver les bons moments pour le faire, c'est ne pas se précipiter quand c'est pas le moment. Mais voilà, je suis dans un process de progression par rapport à ça et je suis contente de l'évolution. Et évidemment qu'à Araceli, le fait que ce soit une bonne partenaire, qui va pas t'engueuler quand tu fais une faute ou des trucs comme ça, bah forcément ça aide aussi à avoir un peu plus de courage peut-être pour le faire. Donc voilà, c'est un peu des deux, c'est de mon travail et c'est aussi par Ara qui est très bien avec moi. Tu parlais de créativité, on t'a vu faire un coup assez exceptionnel à Valladolid. On a d'ailleurs partagé sur Paddle-Mag. Comment ça devient, les choses comme ça sur le terrain? C'est de l'instinct, Ah voilà, c'est complètement l'instinct de survie. Parce que ce coup que j'ai fait à Valladolid, je ne l'avais jamais fait même à l'entraînement non plus. Donc là, c'est l'effet de gaucher de Paola qui revient en fait sur moi. Du coup, j'ai un réflexe voilà, de taper derrière le dos, etc. Mais c'est vrai que c'était complètement instinctif. Voilà, là, c'est pas un coup que je travaille, mais c'est cool parce que, comme tu dis, c'est pas des coups que j'aurais fait avant. Et là, aujourd'hui, j'ai peut-être plus de confiance, de stabilité dans mon jeu pour avoir cette lucidité-là au moment où la balle arrive. Chose que les premières années, t'as un peu moins, t'es un peu plus dans la panique. Là, voilà, je sens que je suis un peu plus posé et du coup, j'ai la tête un peu plus libre pour faire parler l'imagination de temps en temps. Est-ce qu'on peut dire que maintenant avec Araceli, c'est parti pour durer? Est-ce que vous en parlez entre vous? Où elle en est cette relation? On n'en parle pas spécialement parce qu'on sait que dans le padel, ça peut aller très vite. Mais oui, évidemment que l'objectif, c'est de continuer ensemble, au moins jusqu'à la fin d'année. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai plus envie de m'avancer parce que c'est vrai que les années passées, parfois je disais oui, c'est parti pour durer et 2 tournois après, c'était fini. Donc je m'avance plus trop, mais ça se passe bien entre nous. On joue plutôt bien. Il y a beaucoup de top pairs qui nous disent qu'on joue vraiment bien. Donc voilà, on sent qu'on est quand même sur une bonne phase et qu'on a encore des choses à donner et une grosse marge de progression, ce qui est important. Donc j'espère effectivement qu'on va se donner du temps et pourquoi pas continuer même l'année prochaine. En tout cas, on n'en a pas encore parlé, mais moi à l'heure actuelle, c'est mon idée et je pense que c'est aussi celle d'Araceli. Après, le padel, ça va très vite parfois. Si tu devais la décrire en 3 mots? En tant que joueuse ou en tant que personne du coup? Choisis. Je choisis. La première qui me vient en tout cas, c'est de sa personne, c'est qu'elle est ultra sociable. Voilà, elle s'entend bien avec tout le monde, elle est appréciée de tout le monde, elle a le sourire tout le temps. Voilà, c'est vraiment une personne très très agréable. En tant que joueuse, je dirais combative, voilà, compétitrice peut-être plutôt. Elle adore la compétition, elle adore les matchs, elle adore les challenges. Voilà, elle est habitée par ça. Et comme dernier mot, combattante, j'aime bien. Combattante, j'aime bien aussi parce que elle a la hargne sur le terrain, parce qu'elle aime pas perdre comme moi et parce qu'on se rejoint bien là-dessus. Donc, ouais. Est-ce que tu sens une fenêtre pour faire un gros coup prochainement sur le circuit? On l'espère, hein, on travaille pour ça tous les jours. En tout cas, évidemment que c'est l'objectif tout le temps. Voilà, on sent qu'hier, on avait la possibilité de faire un gros coup. On l'a pas fait, on n'était pas si loin, mais bon, au final, c'est quand même 6-4, 6-4. Donc, on n'est pas si loin, mais on est loin à la fois. Donc, voilà, il faut continuer à travailler, il faut arriver à être encore plus régulière, garder cette régularité dont je parlais au début, du début à la fin. Pour tes top pairs, c'est essentiel. S'il y a un moment où tu baisses, c'est terminé, elle te rentre dedans et après le match tourne. Donc c'est ça, c'est continuer à bosser là-dessus. Mais je pense que si on continue sur cette ligne-là, c'est possible qu'on ait des résultats sympas prochainement. On sait que tu es une très bonne joueuse de foot. Je t'ai vu faire d'ailleurs quelques amortis sur le terrain. Est-ce que tu penses que dans le padel, on va autoriser de jouer avec les pieds? Ça, c'est bien une question à la Francky, ça. Non, pas jouer avec les pieds. Au final, avec les mains, c'est très bien. On a déjà une raquette, c'est déjà très très bien. Et je te pose une dernière question sur le FIP Silver de Narbonne qui approche la prochaine. Tu aurais pu potentiellement le faire.
Ouais. Pourquoi on t'y voit pas? Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas prévu en début de saison, enfin pas à cette date-là. Et moi, je me suis engagée sur un événement sur Montpellier les 11 et 12 juillet aux arènes du Cress. Et je veux pas revenir sur ce que j'avais dit, sur ma parole. Donc j'y serais, mais effectivement, si j'avais pas eu cet événement, j'y serais allée 100%. C'est dommage je sais pas pourquoi c'est sorti aussi tard, mais ils ont très certainement leur raison, mais c'est vrai que ça m'aurait fait très plaisir de jouer un silver à la maison, à Narbonne. J'espère que c'est que partie remise et que l'année prochaine je pourrai le faire. Mais j'espère surtout qu'il sortira plus tôt dans le calendrier, comme ça je pourrai vraiment bien m'organiser. Nous aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison? De continuer à progresser, d'avoir ces victoires contre des top pairs tant attendues et ce pourquoi on bosse beaucoup. Donc voilà, continuer cette progression, continuer à prendre du plaisir sur le terrain, parce que j'en prends vraiment cette année avec Aracelis et voilà, on est vraiment sur la même ligne là-dessus et c'est vraiment sympa, on aime se battre ensemble. Voilà, j'espère qu'on sera récompensé par une belle ou plusieurs belles victoires en fin de saison. Voilà, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. On espère aussi, Alix. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.